Trump a menacé hier d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits européens dès le 1er juin, ce qui ravive les craintes d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne a mis une nouvelle offre sur la table, mais les négociations restent très fragiles. Si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne prévoit de riposter avec un paquet de représailles de 95 milliards d'euros. Mais comme avec la Chine, c'est possible qu'il y ait un accord de dernière minute dans ce bras de fer qui reste à haut risque pour l'économie mondiale. Trump a expliqué, c'était hier, c'est pour ça qu'il y a eu des grosses réactions sur les marchés. Trump a expliqué que l'Union européenne, selon lui, a été créée principalement pour tirer profit des États-Unis sur le plan commercial. Et il déclare que que l'Union européenne est très difficile à négocier, difficile en négociation. Ces lourdes barrières commerciales, ces taxes sur la valeur ajoutée, donc la TVA, ces sanctions absurdes contre les entreprises, ces obstacles non tarifaires, ces manipulations monétaires, ces procès injustes contre les entreprises américaines, on voit que Trump en a gros contre l'Union européenne, et bien d'autres pratiques ont conduit à un déficit commercial de plus de 250 milliards de dollars par an avec les États-Unis. Ce chiffre est inacceptable. Donc Trump estime que les États-Unis sont lésés à hauteur de 250 milliards de dollars par an sur les deals avec l'Europe, et il exige la monnaie de sa pièce. Il a expliqué que c'est pourquoi il recommande l'instauration directe d'un droit de douane de 50% sur tous les produits de l'Union européenne à partir du 1er juin 2025. Il explique que les discussions avec l'Union européenne n'aboutissent à rien et qu'aucun droit de douane ne s'appliquera aux produits fabriqués aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé sur les marchés hier, il y a eu des gros mouvements. Alors, au niveau fondamental, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau technique, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller checker un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro, sur le gold, sur le S&P, sur les valeurs refuges, sur le CAC 40. On va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer les potentiels scénarios à venir parce que maintenant, il va y avoir deux possibilités. Possibilité numéro 1, on trouve des accords. Possibilité numéro 2, on n'en trouve pas. Donc, dans un premier temps, on se refait un petit récap fondamental de la situation. Et ensuite, on va se pencher là-dessus par rapport au cas des impacts potentiels. Il n'y a pas eu un énorme impact hier. En fait, ce qui s'est passé hier, par exemple, sur EURUSD, c'est qu'à la sortie de la news, on a eu une énorme répercussion baissière. Je sais pas si je peux aller en M1, par exemple. Voilà. Donc, il y a eu une grosse répercussion baissière. On a une chute de 75 pips en espace de quelques minutes. Sauf que derrière, on a eu des corrections assez faciles et le mouvement n'a pas continué. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Je vais vous expliquer quand est-ce qu'il y a une probable continuation. On va regarder tout ça après, mais d'abord, on repasse rapidement à l'analyse fondamentale parce que c'est important que tout ça soit bien clair. Donc, concrètement, Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits européens dès le 1er juin. Ça ravive les craintes d'une guerre commerciale très forte entre les États-Unis et l'Union européenne. De son côté, l'Union européenne a mis une nouvelle offre sur la table, mais les négociations restent fragiles. Trump l'a dit, l'Europe est très difficile à négocier selon lui. Je pense aussi qu'il en veut beaucoup. Donc si aucun accord est trouvé, ce qui va se passer, c'est que l'Europe va vouloir riposter avec un paquet de représailles qui est évalué à environ 95 milliards d'euros, comme je vous l'expliquais. L'Union européenne aujourd'hui essaye d'éviter les droits de douane. Elle essaye de calmer le jeu. Elle a retardé ses propres mesures de représailles de 90 jours jusqu'au 14 juillet. Donc ça va être une date clé, 1er juin et 14 juillet, grosse date clé à surveiller. L'Union européenne propose un accord commercial de 50 milliards d'euros pour l'instant. Ça inclut pas mal de choses. Des achats de gaz naturel américain et de soja, ce que Trump voulait, des achats d'énergie américaine, notamment le gaz. La suppression des droits de douane sur les voitures et les biens industriels, ce que Trump voulait aussi. Une coopération stratégique dans les domaines comme l'énergie, l'IA, les infrastructures numériques. Elle propose aussi des engagements sur les droits du travail, l'environnement, la sécurité économique. Mais malgré tout ça, voilà, Trump explique que pour lui, l'Europe est en train de léser les États-Unis, que les négociations ne vont nulle part. Et les États-Unis semblent toujours insatisfaits. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent obtenir. Au niveau des chiffres réels, en fait, en moyenne, les droits de douane sont assez similaires entre l'Union européenne et les États-Unis, mais il y a des fortes différences selon les secteurs. Et donc, les vrais points d'intérêt, ce serait de gommer ces grosses différences-là. Par exemple, l'Union européenne va taxer les voitures à 10%, contre seulement 2,5% aux États-Unis. Mais les États-Unis, eux, vont imposer des droits de douane de 25% sur les petits camions, alors que l'Europe va imposer que 10%. Donc il faut réussir à s'accorder sur toutes ces différences, toutes ces divergences, et trouver un terrain d'entente qui soit plus solide
avec moins de divergences. En 2024, l'Union européenne a enregistré un excédent commercial de 198 milliards d'euros avec les États-Unis. Donc clairement, les États-Unis et le marché des États-Unis est un marché très important pour l'Union européenne, Donald Trump le sait, d'autant qu'actuellement l'Europe a des grosses difficultés au niveau économique. Ça fait des mois et des mois que toutes les datas économiques sortent assez faibles, les PMI sont faibles, l'industrie européenne va mal. C'est sur un fil. On sent que l'économie européenne est sur un fil. La Banque centrale européenne ne cesse de dire que l'économie n'est pas en très grande forme. L'économie euh, peut potentiellement dérailler. La Banque centrale le sait, Trump le sait, et il sait très bien que 50% de tarifs, la Banque centrale européenne ne pourra pas y échapper et ne pourra pas échapper surtout aux conséquences. Le gros souci qu'il va y avoir si Trump met en place ces 50% de tarifs, 50% de droits de douane sur l'Union européenne à partir du 1er juin, c'est que l'économie européenne, qui a déjà beaucoup de mal dans les conditions actuelles, va perdre un très gros client et va surtout avoir un de ses plus gros marchés très fortement impacté par ces droits de douane. Dans une économie qui est déjà très fébrile, c'est très dangereux. Et Trump fait exprès, à mon sens, d'être agressif parce qu'il sait que, en étant aussi agressif, il va pousser la Banque centrale européenne à lui donner ce qu'il veut. Donc, 198 milliards d'euros avec les États-Unis pour l'Europe, c'est pas rien. Et l'Europe, dans une situation économique très complexe, ne peut pas aujourd'hui se permettre de mettre en danger cet excédent commercial. Est-ce qu'un accord est encore possible? Même si on voit que Trump est très agressif, les menaces de Trump sont souvent une façon de négocier. On l'a déjà vu avec la Chine début mai, et je l'avais expliqué aux membres de la formation du groupe privé depuis le début de l'année. J'expliquais que Trump allait être très agressif. Parce que l'objectif, c'est de demander beaucoup pour obtenir la moitié. La négociation de base. Sauf que Trump sait qu'il a les cartes en main. Trump sait que l'économie US est la plus solide du monde. Trump sait que les États-Unis ont une place préférentielle dans l'économie mondiale et que beaucoup de monde dépend des États-Unis. Donc lui, il se dit, OK, je vais parler de tarifs qui sont énormes pour qu'on trouve des accords parce que ces tarifs, de toute façon, ne sont soutenables pour personne. Si j'impose ces tarifs-là, tous les pays auxquels je vais les imposer vont avoir des problèmes. Donc il sait très bien que mettre des gros tarifs, on avait vu avec son panneau des tarifs réciproques là, mettre des gros tarifs, ça va inviter tout le monde à la table des négociations, même si avant ils ne voulaient pas négocier. Maintenant, je reste persuadé, beaucoup pensent que non, mais je reste persuadé que s'il n'y a pas d'accord, Trump mettra en place ces tarifs. Jusqu'à ce que les pays qui ont refusé de trouver des accords plient sous la pression. Parce que l'économie US est encore très très solide par rapport à la plupart des économies. Encore une fois, quand on compare la solidité de l'économie US vs la solidité de l'économie européenne, ça n'a rien à voir. L'Europe, ça tient à un fil. L'économie américaine va très bien actuellement. Donc, même s'il devait y avoir quelques remous, même s'il devait y avoir un peu de difficultés, même si les tarifs devaient perturber un peu l'économie américaine, Trump sait qu'elle pourrait encaisser un début de choc, alors que beaucoup d'économies ne pourraient même pas encaisser un début de choc. Donc il sait qu'il a l'avantage, et il sait qu'il peut mettre en place, du moins pendant un certain temps, des tarifs très agressifs s'il faut pousser les autres, les autres économies à trouver des accords de cette manière-là. Des accords restent toujours possibles, on l'a vu avec la Chine, mais il faut quand même noter que par rapport à l'Union européenne, Trump a toujours été plus dur avec l'Union européenne. Il a même déclaré que l'Union européenne est plus méchante que la Chine. De son côté, l'Union européenne, elle suit une espèce de double stratégie. Son objectif, c'est de rester ouverte à un accord, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas subir ces sanctions et que ça va être très compliqué pour elle au niveau de l'économie, mais elle se prépare quand même à une escalade parce qu'elle ne veut pas être dans l'impasse. Et elle veut aussi montrer que s'il y a escalade, vous inquiétez pas, on pourra riposter. Parce que si elle se met dans une position de faiblesse, à chercher à tout prix un accord sans montrer qu'elle peut riposter, le deal qu'elle va obtenir sera de toute façon beaucoup moins bon que si elle avait une position perçue de puissance plus importante. Donc ce qu'il faut, c'est que les États-Unis pensent quand même que l'Europe est assez forte. J'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est plus le cas. Quand on regarde les chiffres, de toute façon, encore une fois, les balances commerciales sont mauvaises. L'économie va mal, la confiance dans l'économie va mal. En Europe, ça va globalement mal au niveau économique. La Banque centrale n'arrête pas de parler de crainte, de crainte d'avoir une économie plus faible, alors qu'aux États-Unis, à l'inverse, on parle d'une économie qui va très bien, qui est en grande forme, qui encaisse les coups. Donc je pense que à ce niveau-là, même si la Banque centrale européenne et Bruxelles essayent de bluffer, ça marche pas. Les États-Unis voient bien que l'Europe est sur un fil et ils voient bien que l'Europe est dans une position de faiblesse et qu'ils vont bien être obligés de leur donner ce qu'ils veulent. Je pense que le but des États-Unis actuellement, c'est d'obtenir un deal
presque désavantageux pour l'Europe et très très avantageux pour les États-Unis. Donc un deal est toujours possible. Maintenant, il va falloir, à mon sens, que l'Europe lâche beaucoup de l'Est. Est-ce que Bruxelles va accepter? On ne sait pas encore. Si les discussions échouent, ça pourrait escalader. Et si les États-Unis venaient à mettre ce tarif de 50% sur l'Union européenne en place, on pourrait avoir des mesures plus dures, comme augmenter la réglementation sur les entreprises américaines de la tech, par exemple, retarder des licences, limiter l'accès à certains marchés publics, à certains investissements, mettre des nouveaux outils juridiques en place. Tout ce dont Trump parle ici, en fait, augmenter les barrières commerciales, augmenter les taxes, tout ça, ça pourrait être encore accentué. Donc Trump sait que l'Europe a beaucoup d'outils, mais Trump sait aussi que l'Europe a beaucoup de difficultés. Tout ça, ça a signé un retour de la volatilité. La semaine s'achève sur une note assez tendue. Ça montre que les relations commerciales restent très instables. On peut le voir sur la droite ici, ça a profité au gold, ça a fait reculer les indices, quasiment moins 1%. Ça a mis beaucoup de mouvements risk-off sur les marchés. Donc le risk-off, c'est une sortie des capitaux des actifs à risque, comme les indices, les stocks, et une entrée de capitaux dans les valeurs refuges. Les valeurs refuges, c'est des valeurs qui ne sont pas censées, ou en tout cas qui ne sont pas choisies pour créer de la valeur, mais plutôt pour protéger la valeur qu'on a déjà. Ces actifs de protection, donc il y a le gold, le franc suisse, le dollar d'une certaine manière, mais comme le dollar est au centre de la tourmente et au centre des discussions, c'est plus compliqué. Donc le franc suisse, le gold, le yen, on peut voir que le dollar a perdu 1% de sa valeur contre le yen, c'est une grosse variation. Le CAC 40 évidemment a bien chuté, le DAX a aussi chuté, allemand, bon, 1,65% pour le CAC 40, on voit qu'il y a une grosse répercussion négative. Apple a chuté de 3%. On va l'expliquer après parce que Trump a aussi expliqué que si jamais les iPhones n'étaient pas fabriqués aux États-Unis, il y aura un tarif de 25% qui devra être payé par Apple aux États-Unis. Ça vient après un optimisme parce que Trump avait déjà ralenti un petit peu les pressions sur les entreprises de la tech américaine. Quand Trump a parlé de ces tarifs réciproques, Apple a fait un stock énorme d'iPhone parce que les iPhones sont fabriqués en Asie, sauf que du coup, il y allait avoir des gros tarifs sur les pays asiatiques et donc ça allait démultiplier les prix de l'iPhone et donc c'était très dangereux pour Apple parce que les ventes pouvaient s'effondrer, les résultats pouvaient s'effondrer. Trump est allé un peu à l'encontre de tout ça, assoupli un peu les conditions. C'est notamment ce qui avait provoqué aussi le gros rebond du S&P 500 quand il y avait commencé à avoir de nouveaux accords à ce niveau-là. Sauf que là, Trump explique quand même qu'il tient à rappeler que il va falloir quand même que les iPhones soient fabriqués aux États-Unis. Résultat, pareil, choc sur les marchés. Pourquoi? Parce que ça augmente le pessimisme. Les pressions tarifaires sont négatives pour les stocks et donc moins 3% pour Apple hier avec une grosse chute, un gros gap à l'ouverture de New York. Donc on a eu pas mal de mouvements hier. Euh, dès que vous allez avoir des relations instables, une augmentation des tarifs, ça va être très simple. Je vais vous expliquer. Augmentation des tarifs. Donc, hop, droit de douane en hausse, on va mettre un D. Droit de douane en hausse, ça vous donne du risk-off. Risk-off, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hausse des entrées en capitaux dans les valeurs refuges, hausse de la demande de valeurs refuges, hausse du gold, hausse du yen, hausse du franc suisse. Plus vous allez trouver des accords avec des droits de douane qui sont finalement plus faibles, plus le risk-off va baisser, donc il va y avoir une sortie de capitaux des actifs risk-off. L'argent qu'on avait mis dedans pour se protéger, on peut le sortir maintenant parce qu'il y a plus d'optimisme et il y a moins de raisons de se protéger, et on va de nouveau chercher de l'optimisme et de la performance. Donc des sorties de capitaux des actifs risk-off et des entrées de capitaux vers les actifs risk-on, comme les stocks, les actions, etc. C'est la raison pour laquelle on avait eu des beaux rebonds des stocks, des beaux rebonds des indices récemment. Pourquoi? Parce qu'on avait eu de l'optimisme quant aux droits de douane de Trump. Ici, on peut voir que c'est assez simple à comprendre. À partir du moment où on a commencé à avoir l'instauration des droits de douane et que Trump a commencé à mettre la pression, on est entré dans une grosse phase baissière pour les indices américains. On a atteint une zone de support et on a rebondi sur cette zone de support quand il y a eu un regain d'optimisme avec notamment les accords avec la Chine, les accords avec la suspension des tarifs pendant 90 jours pour trouver des accords avec beaucoup de pays, les accords avec le Royaume-Uni qui montraient qu'on allait potentiellement vers une désescalade du conflit. Sauf que là, Trump a relancé la machine du conflit, et notamment avec l'Union européenne. Je pense que l'objectif reste de les faire plier, mais attention tout de même. La date du 1er juin est à retenir, parce que
On va observer un petit peu les mouvements d'hier maintenant. À ce stade, en fait, c'est difficile de dire ce qui va se passer. Tout reste possible. On peut avoir un accord, comme on peut avoir une montée des tensions. Mais, à long terme, une guerre commerciale prolongée, ça coûterait vraiment très cher aux États-Unis. Je vais vous l'expliquer juste après, notamment par rapport au coût de la dette. On va expliquer ça un petit peu après. Donc, à mon sens, la menace est plutôt temporaire. Et je pense que les États-Unis pourraient mettre en place ces tarifs, mais sur un temps limité, sur une période limitée, pas sur une longue période de temps, parce que l'économie américaine en souffrirait aussi. Par contre, les États-Unis savent que l'économie américaine est plus solide que la moyenne et qu'elle peut encaisser le coup plus longtemps que les autres. Et donc, quand les autres vont devoir commencer à capituler, les États-Unis vont seulement commencer à sentir les premiers effets. Et donc, ils savent qu'ils ont ce temps d'avance qui va leur permettre de mettre en place des tarifs qu'ils ne comptent pas en réalité tenir aussi longtemps que ce qu'ils font croire, mais qui vont leur permettre de mettre les autres économies à genoux, notamment l'économie européenne, pour trouver des accords plus favorables. À mon sens, c'est ça le gros de l'enjeu actuel. Maintenant, si on observe un peu ce qui s'est passé hier, sur le S&P 500, on a eu une grosse chute à partir du moment où on a eu des annonces. La première annonce par rapport à Apple ici, puis l'annonce de la guerre commerciale relancée avec l'Union européenne. Comme vous pouvez voir, on a créé un support et puis on a commencé à corriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette situation, les marchés, pour l'instant, attendent de voir ce qui va se passer. Encore une fois, l'échéance, c'est le 1er juin. Pour l'instant, il n'y a rien. On est le 24 aujourd'hui, 24 mai. Il y a encore possibilité de trouver des accords. Donc, les marchés se disent 50%, c'est beaucoup trop. Il y a peu de probabilité pour que ça aboutisse, et quand même plus de probabilité pour qu'il y ait un accord. Par contre, attention, observez les premières impulsions qu'il y a eu. Ici, par exemple, sur le S&P 500, observez les premières impulsions qu'il y a eu sur EURUSD, avec la grosse chute. Observez les impulsions qu'il y a eu sur le gold, avec l'entrée en force à nouveau des acheteurs, et un mouvement quand même assez intéressant, même si on est maintenant habitué à beaucoup de volatilité sur le gold, on a quand même eu une poussée de 400 pips sur le gold, rien qu'en se basant sur ces mouvements d'hier par rapport à la relance de la guerre commerciale avec l'économie européenne. Observez ces mouvements-là. Observez les mouvements sur le yen. Le yen a pris nettement en valeur face à l'USD. L'USD a perdu de la valeur face au yen. Pareil pour le franc suisse. Grosse entrée de capitaux sur le franc suisse. Même si derrière on a eu des corrections et que le mouvement n'a pas réussi à être soutenu, observez la réaction première des marchés. Ça va être super important. Si jamais le 1er juin, il n'y avait pas d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis et que les tarifs de 50% étaient bel et bien mis en place, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces mouvements-là que vous venez d'observer. Donc, chute sur EURUSD, prise de force du gold, chute du S&P 500, chute du SDJPY, chute de GBP/CHF, chute du CAC 40. Ces mêmes réactions-là, mais amplifiées. Pourquoi? Parce que là, les marchés ont répercuté du pessimisme, ok, mais ils ont aussi répercuté que ça paraissait trop gros pour être vrai et qu'il y avait une forte probabilité pour qu'il y ait des accords qui soient trouvés avant le 1er juin. Si jamais ce n'était pas le cas, vous allez avoir une réplique de ces mouvements, par contre beaucoup plus intense, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de continuation potentielle. Donc, observez simplement les réactions qu'on a eues et vous aurez vos billets le 1er juin si jamais il n'y a pas d'accord. Si jamais il n'y a pas d'accord, le 1er juin, billet baissier sur EURUSD, haussier sur le gold, baissier sur le S&P 500, baissier sur UJ, baissier sur GBP/CHF. Prise de force des risk-off, JPY, CHF, gold. Prise de faiblesse pour l'euro, prise de faiblesse pour le SP500, etc. Par contre, si on venait à avoir des accords, c'est l'inverse. Il va y avoir de l'optimisme et ça va être l'inverse de ces mouvements-là. Observez les mouvements qu'on a eu ici, par exemple avec la chute de GBP/CHF. Vous pouvez avoir des mouvements d'une même intensité si jamais des accords sont décrétés dans l'autre sens. À contresens, donc une prise de force de l'euro-USD, une prise de faiblesse du gold, une prise de force du S&P 500 parce qu'on a de l'optimisme et donc les capitaux qui auront été injectés dans les risk-off seront retirés et réinjectés dans les risk-on petit à petit. C'est la variation des flux de capitaux en fonction du sentiment du marché. C'est un concept qui est super important à comprendre. Donc, si vous voulez avoir une feuille de route, c'est très simple. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer entre maintenant et le 1er juin. Par contre, on peut prédire, entre guillemets, anticiper ce qui va se passer le 1er juin. Si pas d'accord, voilà ce qui va se passer. Continuation des mouvements qu'on a eu hier, mais en beaucoup plus fort, beaucoup plus important. C'est exactement ce qui s'était passé avec les premiers tarifs qui a été mis en place, avec les tarifs réciproques. Au début, Trump parlait des tarifs réciproques qui allaient venir. Les marchés répercutaient, mais pas violemment. À partir du moment où Trump a mis en place réellement les tarifs réciproques,
énorme chute des marchés, augmentation du risk-off. Et à partir du moment où il a annoncé qu'il allait avoir une pause pour négocier, c'est là que les marchés ont à nouveau respiré. Donc dès que vous avez plus de droits de douane ou des droits de douane qui sont réellement mis en application, risk-off. Dès que vous avez de l'optimisme, risk-on. Tout simplement. C'est pas du tout compliqué. Je l'ai déjà expliqué pas mal de fois, mais normalement cette vidéo va vous faire un gros récap. Donc encore une fois, à ce stade, difficile de dire ce qui va se passer. Notre objectif, c'est pas d'avoir la boule de cristal. Essayez même pas de prédire ce qui va se passer, ça sert à rien. Par contre, faites des scénarios. Essayez de comprendre comment est-ce que les marchés vont réagir. Et là, ça vous permettra d'attraper des opportunités. Parce que vous serez préparé à ces réactions. Donc on peut voir que les marchés européens ont chuté, le CAC 40 a chuté, le DAX a chuté. Tout ça, ça va continuer si jamais il n'y a pas d'accord qui est trouvé d'ici le 1er juin. Vous avez votre plan d'action. Vous savez maintenant comment réagir. Je pense que la vidéo a été assez complète. On a fait une analyse fondamentale de la situation, projection des scénarios futurs, ce à quoi s'attendre dans les semaines à venir. Notez bien la date du 1er juin et la date du 14 juillet. C'est 2 dates qui vont être très importantes par rapport aux tarifs parce que du coup, on va avoir les réponses quasiment définitives sur est-ce qu'on aura des accords avec les États-Unis ou est-ce que les États-Unis vont mettre en place des gros tarifs. Si oui, vous avez compris les impacts potentiels qu'on pourrait avoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. J'espère que ça vous aura été utile. Dans la description, vous avez le lien vers pas mal de choses, 4h50 de formation gratuite, le groupe Telegram gratuit, la formation, plein de choses. N'hésitez pas à les checker. Et j'espère que la vidéo vous sera utile dans les semaines à venir pour mieux comprendre comment est-ce que les marchés se déplacent et les enjeux par rapport à ces tarifs douaniers qui font peur à beaucoup de monde, mais qui sont pas si difficiles à trader que ça quand on comprend les rotations de flux de capitaux.